commencer les femmes, hommes, enfants, sur la prévalence. Comment faire la prévalence sur ce cancer-là, afin de ne pas être confronté à des stades très, très avancés. Vous en êtes à la première édition. Est-ce que c'est la première édition ou la deuxième édition? Non, c'est la 5e édition. Notre première édition, nous l'avons fait devant le ministère de la Santé, sous la présidence de Madame le ministre et de la représentante de l'Organisation mondiale de la santé, le docteur Françoise Biguiremana. Nous en avons fait à Bourg, nous en avons fait à Rufisque et nous en avons fait à Ziguinchor. Pour vous dire que le Sénégal n'est pas seulement Dakar, c'est toutes les régions. Donc, tout le monde doit être informé au même stade et au même titre que les populations dakaroises. Vous pouvez revenir sur le thème choisi et le plaidoyer que vous avez réuni? Alors, le thème, c'est la qualité de la prise en charge des malades. Aujourd'hui, personne n'ignore que l'hôpital Aristide Le Dantec, qui était l'hôpital de référence sur le cancer, a été fermé pour une reconstruction. Malheureusement, ceux qui sont les plus impactés aujourd'hui, c'est les malades du cancer. Parce que le cancer est une maladie dont on ne peut pas interrompre le traitement. Et nous sommes aujourd'hui confrontés à certains problèmes qui sont à savoir l'espace, le manque d'espace pour pouvoir faire ce qu'on appelle la chimiothérapie et aussi la radiothérapie. Je ne cesserai de remercier le président de la République, son Excellence Macky Sall, qui a quand même fait beaucoup pour le cancer. Parce que quand la radiothérapie, la première radiothérapie était en panne et out, nous lui avons envoyé un cri du cœur, nous lui avons adressé un courrier, aussi bien l'association Cancer du sein que la LISCA. Il a répondu à notre cri du cœur. Il a changé les appareils. Il y a eu 3 et un 4e qui va être installé à l'hôpital Cheikhoul Khadim de Touba. Mais malheureusement, avec la fermeture de l'hôpital de Dantec, il y a un rush sur l'hôpital d'Al Djamma et nous lui relançons un cri du cœur par rapport à ces beaux appareils de première génération qui sont à l'hôpital d'Al Djamma, dont il y a de sérieux problèmes techniques, c'est-à-dire l'électricité. Donc nous lançons un appel au président de la République, mais nous lançons aussi un appel au directeur général de la Sénélec. C'est un Sénégalais, il doit pouvoir faire quelque chose et pour le bien-être de ses sœurs, de ses femmes, de ses filles, parce que je le connais et je sais qu'il est engagé dans la lutte contre le cancer. Donc M. Bitey, nous vous lançons l'association Cancer du sein et la Ligue sénégalaise contre le cancer et toutes les associations qui ne sont pas présentes, dont HPS, nous lançons un cri du cœur au président de la République, mais aussi au directeur général de la Sénélec pour renforcer les capacités électriques d'Al Djamma pour qu'on ne puisse plus avoir de machines en panne. Parce que tout simplement, il y a des défaillances électriques au niveau de Al Djamma. C'est le cri du cœur que nous lançons. Le deuxième cri du cœur, c'est vraiment nous donner assez d'espace pour pouvoir prendre tous les malades dans les structures qui ont été ciblées pour la prise en charge des malades. Quelles sont les mesures de prévention afin de lutter contre la maladie? Vous savez, le cancer est une maladie, le cancer du sein, malheureusement, la science n'a pas encore trouvé quelle est l'origine de cette maladie-là. Mais on parle de facteurs des facteurs à risque. Et comme on dit, le premier facteur à risque, c'est de ne pas marcher, ne pas faire de sport, ni rien du tout. C'est pour ça que nous faisons ça. Nous faisons cette marche pour montrer aux gens, à la population, que leur marche fait du bien. Moi qui vous parle, je suis une ancienne malade du cancer. Et durant mon parcours de malade, j'ai fait du sport tous les jours et j'en sais quelque chose. Je n'ai pas subi les effets secondaires. Donc, je sais
quelle est l'importance de ce sport dans la prise en charge. L'hygiène alimentaire. L'hygiène alimentaire, comme on l'a si bien dit, fait partie des facteurs à risque. Et il y a le facteur génétique. Et ça, on n'y peut rien, c'est un facteur génétique. Ça, c'est la volonté d'Allah.